Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais ma deuxième capsule sur le deuxième entrepreneur que j'ai eu lors de mon séjour à l'école d'entrepreneurship. Son nom, c'est Jean Laflamme. C'était toujours dans la thématique de connaître, comprendre et choisir son client. Mais avant tout, je veux vous parler un peu de Jean Laflamme qui était le président de Meubles South Shore. C'est une relève d'entreprise. La compagnie existe depuis plus de 50 ans. Donc, lui, c'était la troisième génération à reprendre l'entreprise. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Jean Laflamme, c'est un grand philanthrope. Puis, on a fait une activité brise-glace avec lui parce qu'il y a une fondation à son nom qui s'appelait à l'époque Fondation Jean Laflamme, maintenant qui s'appelle la Fondation South Shore. Il redonne à plein d'organismes. Puis cette fois-ci, il redonnait à des femmes qui ont été victimes de violences conjugales. Puis ce qui était le fun comme activité brise-glace, on a monté des meubles pour redonner aux femmes qui vivent de la violence conjugale. Fait qu'on était en petite équipe. Notre cohorte était divisée en équipes de 6-7. Puis on a dû monter des meubles en équipe. Puis ce qui était drôle, c'est que habituellement, quand tu montes des meubles, tu te mets dans ta bulle, tu es tout seul, tu écoutes de la musique, puis tu montes ton meuble. Là, on était 6-7 têtes fortes avec seulement un tournevis et un marteau pour monter les gros meubles. Fait que c'était pour voir comment on communique, pour voir s'il y en a qui pognent les nerfs et tout. Fait que tout ça pour dire que si vous impliquez, je sais que partout dans vos régions, vous êtes impliqués, puis aussi au groupe bocage, mais c'est le fun d'impliquer notre monde à faire des activités concrètes qui ensuite fait en sorte, nous autres, on a monté des meubles, ça a été chiant, mais aussi très drôle, pour qu'ensuite le produit concret soit redonné à la communauté. Fait que ça, c'était super intéressant. Jean Laflamme, dans le fond, on a parlé beaucoup de l'importance de focuser sur ce qu'on peut contrôler. Surtout présentement, on est dans une incertitude de marché avec les taux d'intérêt qui sont élevés, les gens qui sont un peu plus frileux à faire des achats, mais tout ça, on ne peut pas le contrôler. Ce qu'on peut contrôler, c'est notre compétition. Fait que de focuser là-dessus, puis de voir ce qui se passe ailleurs aussi. Tu sais, c'est pas mauvais d'envoyer vos vendeurs ou vos directeurs des ventes chez la compétition pour voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Est-ce que l'expérience est bonne? Qu'est-ce que nous, on pourrait faire de différent pour justement battre notre compétition? On a parlé beaucoup aussi, ce qui était super le fun à faire comme exercice. On a travaillé sur le cycle transactionnel. Puis le tableau, je vais vous le mettre en pièce jointe. Je vais vous le montrer vite, vite, là. Mais le cycle transactionnel, là, ça ressemble à ça. OK, je vous l'ai mis en pièce jointe. En fait, là, je vais devenir meilleure, puis je vais pouvoir peut-être vous mettre des choses à l'écran, mais je ne suis pas rendue là dans ma technologie. Euh, En fait, le cycle transactionnel, là, c'est un peu comme le customer journey, OK? Mais ça, ce qui est le fun, c'est qu'on l'a dans notre tête. On sait que le client rentre, on fait la qualification, l'accueil, etc. Ensuite de ça, on passe une commande, le véhicule arrive. Mais en fait, de le mettre sur papier, puis vraiment de l'exploser, de le décortiquer, ce qui est le fun, comme ça ici, dans le fond, moi, ce que j'ai marqué, c'est oui, ça part de la pub. Après ça, il y a de l'interaction via nos sites Internet. Il y a une prise de rendez-vous en ligne, etc. Mais c'est d'exploser où c'est que il peut y avoir des failles dans le cycle transactionnel pour qu'on puisse ajuster, pour que l'expérience aille, pour que le client ait une expérience au bout de la ligne qui est sans faille et très smooth. C'est sûr que si je veux faire une capsule de 6-7 minutes, j'ai pas le temps de vous l'expliquer en détail. Par contre, je vous mets le cycle transactionnel, comme je vous dis, en pièce jointe. Puis si ça vous intéresse que je vienne vous voir puis qu'on le fasse ensemble, c'est un exercice qui est super le fun. On l'a fait, on s'est mis en équipe, on l'a fait pour une personne dans notre équipe, puis on s'est rendu compte que finalement, tu sais, là, ça peut être, écoute, au final, c'était un gros, gros tableau avec plein de post-it disant, ah, t'as peu, il y a une faille là. OK, tu sais, justement, quand on passe une commande, le client, est-ce qu'on le garde informé? Oubliez pas, quand j'ai parlé avec l'autre capsule avec Nicolas Bouchard, notre promesse au client, c'est d'avoir une expérience client exceptionnelle, mais il faut que tout suive, dans le fond, notre promesse. Donc, je vais vous la mettre. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Euh, Également, Jean Laflamme, il nous a dit que
C'était vraiment important d'être toujours dans l'urgence, même si ça va bien. Toujours créer un sentiment d'urgence, même si on a le vent dans les voiles, que on roule sur une montée comme les Kia, ça va super bien, on a le vent dans les voiles. Ben, disons que faut rester dans l'urgence. Faut toujours garder un momentum. Tu sais, dans la pandémie, on l'a vu. On a eu des vendeurs qui se sont joints à nous, qui n'ont pas été habitués de vendre de la tôle, de faire des essais routiers. Puis là, on revient à la base toujours. Fait que toujours garder ces bonnes habitudes-là, c'est super important. Aussi, on a parlé de la courbe du changement. Je vais vous afficher un tableau dans le fond en pièce jointe également. Euh, la courbe du changement, là, je l'ai griffonné. Là. Ouais, on le voit pas vraiment, là, mais je vais vous la mettre plus en détail, là, pas mes beaux dessins d'artistes, là. Mais dans le fond, c'est défini par être informé, guidé, puis là, la courbe descend. Informer, guider, encourager, reconnaître. Puis là-dedans, ben, il peut y avoir auprès de notre staff ou des employés du déni, de la colère, de la peur. Là, après ça, ben, de la négociation du marchandage. Ouais, mais là, tu sais, on faisait pas ça de même avant. Après ça, un petit bout de dépression, parce que le changement veut pas, ça l'amène toutes sortes d'émotions. Puis ensuite, ben, on remonte. L'acceptation, de la découverte du sens, l'intégration, puis là, l'action est prise. Donc, c'est sûr que vite, vite comme ça, c'est pas trop évident, là, mais j'essaie de vous en mettre le plus possible en peu de temps. Euh, Puis aussi quelque chose que Jean Laflamme nous a dit, puis que pour moi, ça m'a super inspiré, c'est always challenge the old ways. C'est pas parce qu'on fait quelque chose depuis des années que c'est la bonne façon, c'est la bonne chose. Toujours challenger les façons de faire qui avant ont fonctionné, mais que là, il faut sortir du lot, puis il faut qu'on pour devenir meilleur au final. Avoir du courage aussi, avoir du courage d'oser, avoir du courage d'oser changer des gens qui sont pas nécessairement assis dans le bon siège. Je sais pas si vous vous rappelez, ceux qui ont assisté dans le temps au coaching avec Yves, on avait fait un tableau avec des personnes, un tableau là, comme ça, puis il y avait A, B, C, D. Je vais retrouver le tableau, je vais essayer de vous l'envoyer. Dans le fond, c'est avoir les personnes dans la bonne chaise, puis pas avoir de C. Pas avoir de gens C. C, c'est du monde qui, oui, sont compétents, mais qui peuvent nous tirer du jus. Fait que vraiment faire attention à ça. On a également parlé beaucoup de persona. Lui, son persona s'appelle Sarah. C'est comme Ayez tous une Sarah. Puis il a explosé plein d'idées marketing par rapport à ça. Donc, un persona, je pense que vous savez c'est quoi. C'est d'avoir quelqu'un, une image concrète d'une personne qui fit dans soit notre modèle d'affaires ou, disons, mettons, une compagnie d'automobile. Ben, ça peut toucher, tu sais, la Sarah de South Shore, c'est la Sarah qui est étudiante, la Sarah qui est enceinte, la Sarah qui a deux enfants, une jeune famille, etc. Donc, ils font plein de campagnes marketing suivant ça. Fait que c'est intéressant en équipe de définir c'est quoi notre persona, puis ça peut faire en sorte que tout explose. T'sais, ils ont fait un concours avec justement leur personnage Sarah. Ça s'appelait Sarah Porte. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, des petites affaires anodines comme ça qui peuvent faire une grosse différence. Donc, j'espère que j'ai bien résumé mon passage avec Jean Laflamme. 8 minutes déjà, donc je vous laisse là-dessus. Puis n'hésitez pas si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations sur le cycle transactionnel. Ça va me faire un grand plaisir, comme d'habitude. Bonne journée!